La puissance des rapports intimes. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Waouh! Des 4 formes d'attaque dans le foyer. Je vous expliquer comment le diable peut calomnier, t'amener à détester quelqu'un de destiné. Amen. Mais si tu gardes la foi en Dieu, même des gens qui renient comme Pierre, tu peux sortir une des meilleurs apôtres. Tu peux trouver un des meilleurs maris. Tu peux trouver une des meilleures femmes. Si tu crois en Jésus, Dieu peut changer tout cœur, toute personne. Amen. Et l'homme sanctifié en Christ, dit le Seigneur, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est offert pour elle afin de les sanctifier par l'eau du baptême. Il a purifié par la parole. Un homme qui croit malgré toutes choses, qui croit que de la mère de ses enfants, de cette femme va sortir la gloire de Dieu et qui comprend, qui est posé dans le Seigneur, qui n'est pas lui-même dubitatif, inconstant. Il a triomphé des semences d'avant-mariage du dragon. Ça veut dire que ce n'est pas un homme timide, c'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui croit. Il a triomphé du diable, toutes les calomnies, ce qu'on a pu lui dire contre sa femme, parce que lui-même il ne se rejette pas. Il n'est pas quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même. Il ne croit pas qu'il soit extraordinaire, mais il sait que le Christ en lui donne la victoire sur toutes choses. Un homme qui est stable, c'est la première des choses qu'il faut avoir si vous voulez que votre couple soit stable. Si vous ne l'avez pas dans votre mariage, corrigez les fondements avec ce que je vous ai montré hier et vous allez voir la suite. Alléluia. Tu encourages ta femme. Amen. Bref, pour revenir à ce passage, amen. La Bible dit que un accès au diable de Satan dans un couple, c'est la privation sexuelle. Il dit, il y a 2 choses qui vont vous garder. Votre vie de prière dans votre maison. 2 armes. Votre vie de prière et vos relations intimes. Les 2 vont de pair. Priez, faites les affaires. Priez, faites les affaires. La Bible est claire. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De prime abord, l'incontinence dont il est question, c'est pour ne pas que tu sois tenté par l'adultère. Mais si Paul est en train profondément de parler de l'adultère, si un homme, parce qu'il n'a pas dominé sa femme une soirée, il va aller commettre l'adultère, il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas lui proposer la solution des rapports avec sa femme comme une solution à l'adultère. La solution à l'adultère, c'est marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lui-même, l'apôtre Paul n'était pas marié. Comment est-ce qu'il se contrôlait? Par l'esprit de Dieu. Donc l'incontinence dont il est question est cette incontinence par rapport au sexe étranger, mais c'est la maîtrise par rapport à toute autre chose. Autrement dit, les rapports intimes empêchent les œuvres de la chair qu'on ne maîtrise pas. La colère, les palabres, c'est-à-dire si tu pries bien et tu dors bien avec ton conjoint, vous allez contrôler vos colères, vos états d'âme émotifs. Tout ce qui est manque de maîtrise de la folie humaine, les 2 combinés, vous maîtrisez mieux. Regarde, je te dis que tu vois, il y a beaucoup de palabres. Je ne sais pas pourquoi. Le mari même il dit il ne veut pas. Mais même si tu es fâché avec la dame, ton corps là, il a besoin de la prière et des affaires. Quand on est marié, quand on n'est pas marié, il ne faut pas les 2. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce que Dieu dit, c'est que dès l'instant où on rentre dans le cadre du foyer, Dieu nous donne 2 armes pour empêcher les attaques de l'ennemi d'accéder à notre couple. Alors madame, quand tu boycottes ton mari parce que toute la journée il t'a pas appelé, et là, lui il n'appelle pas. La pensée qui est dans ton esprit, lui il n'appelle pas. Lui il n'appelle pas. La pensée vient pas de toi. Le diable veut vous empêcher de prier ensemble et veut vous empêcher de faire les affaires parce que ça lui donne une route d'accès. Alors il a intérêt à faire en sorte que vous n'ayez aucun désir. La femme te dit une parole, ça te pique tellement. Mais la façon dont la parole t'a piqué, là, ce n'est pas elle qui a amplifié. Le diable a récupéré la parole. Il dit comment ta femme peut te parler comme ça? Et puis toi tu crois que c'est ta pensée. Oh c'est Satan, c'est le diable. Je dis ouais, elle t'a jamais respecté. Et puis comme je vous ai dit, elle utilise le jeu, il utilise le jeu. Elle m'a jamais respecté. Puis toi t'entends ça, oui. Et puis il te rappelle, tu te souviens? En 1984 là, quand vous étiez parti au restaurant, elle t'a laissé. Elle est partie s'asseoir avec sa copine, ils ont parlé jusqu'à la fin. Cette dame? Non. Et puis toutes ces pensées là reviennent. Oh. Donc quand elle arrive, elle veut te toucher, chérie. Ah. Si tu lui donnes d'eau, si tu dis non, si ma femme a besoin de moi, je dois me disposer, faire partie la colère pour que les affaires soient agréables. Parce que les affaires où on est fâché, c'est pas les affaires. Non, les rapports intimes c'est plus profond. Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Frère, Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie. Ça veut dire, avec ta femme là, avec ton conjoint, faites-vous plaisir. C'est votre part
Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Dieu dit, c'est ta part sous le soleil au milieu de ton travail. La Bible dit que le bonheur va t'accompagner. Ton travail, votre travail commun, c'est votre bonheur final. Mais le travail commun, c'est le premier P, le plan. Il n'est pas le seul qui procure le bonheur. Tu dois ajouter le bonheur d'y aller par la paix et Éden dans laquelle Dieu a positionné votre couple. Amen. Et sur ce chemin, vous devez ensemble prospérer, être fécond et porter du fruit. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Au milieu de ce travail que Dieu t'a donné, ça veut dire de la vision que Dieu t'a donnée, ta part de plaisir. Parce que le travail que tu vas faire, c'est pour la gloire de Dieu. Les âmes, les entreprises, l'ONG, les activités que vous allez mettre en place, c'est pour élever le Seigneur. Mais ta part à toi, la joie que Dieu a prévue pour toi, c'est celle-là que tu vis avec ton conjoint. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le secret, la joie, le bonheur se trouve dans le mariage. Alors Satan vient attaquer le mariage afin que ton séjour soit atroce. Cela est brisé dans le nom de Jésus. Et comme Dieu te l'a expliqué, cette attaque, il la commence bien avant même que tu te maries. Mais Christ te donne la victoire. Si tu te convertis réellement, si tu as l'amour, l'honnêteté de la parole, de reconnaître que la peur qui t'anime souvent, l'angoisse, l'inquiétude, ne peut pas venir de Dieu, et que tu commences à traiter avec cela, tu en seras délivré et ton foyer en sera béni plus tard. Si tu es un homme, tu es timide, tu n'as pas de courage, tu ne fais qu'avaler tes idées, il faut savoir que cette timidité-là est en train de tuer ton don. Or, ton don, c'est celui-là qui va t'ouvrir la porte de ta destinée. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès des grands. Alors, si la timidité vient tuer ton don, c'est ton don que tu sèmes dans ta femme. Et elle est la matrice. Moi, mon don, c'était prêcher la parole de Dieu. C'est mon ministère. Amen. Et quand j'ai pris ce don et je l'ai amené chez mon épouse, elle a donné la forme. Elle a permis d'habiller cela. Et ça a donné maintenant au ministère ce que vous connaissez. Et ça va aller encore de gloire en gloire. Parce que nous allons prospérer. Alléluia. Je valorise sa présence. Elle est importante. J'ai le don. J'ai le fardeau de l'évangélisation. Le fardeau de l'évangélisation, c'était dans son cœur. Mais elle n'était pas acteur premier. Moi, j'étais déjà dans les rues, à tous les carrefours. Mais quand je l'ai vu et que nous avons fusionné, ça a donné des évangélisations. Quand tu vois le tout 931, tu as passé Sanogo plus Liliane Sanogo. L'ensemble combiné, ça donne un bébé. Donc le don est transporté par l'homme. Mais un homme qui est timide, parce que le dragon l'a dragonisé, il n'a rien à s'aimer. Il n'a rien à semer. C'est pourquoi, avant même de te marier, pendant que tu rases les murs en classe, tu ne parles pas avec les gens. Traite avec le sujet. Même si tu tombes amoureux que tu te maries, votre couple n'aura pas d'objectif. Vous serez l'ensemble, vous allez vous regarder le matin. On fait quoi, chérie? Bonjour, bisous, 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 bisous. Et puis après, on fait quoi? Bisous, bisous. Ou on s'en va, bisous, bisous. Bisous. Il faut avancer. Amen. Il faut avoir un plan commun. Et pendant que vous avez deux activités professionnelles différentes, vous priez. Donc, il y a les rapports intimes et la prière qui vont commencer à fusionner à force de cultiver ce genre de choses. La Bible nous a dit dans Proverbe chapitre 5 que quand il y a rapport, la vigueur d'une personne part chez la personne avec laquelle il a eu rapport. Et c'est comme ça, les gens sont privés. Alors, les rapports intimes, c'est la communication non verbale. C'est des idées profondes. Au-delà du plaisir du sexe, il y a ta vie qui entre en elle et sa vie qui vient en toi. Si vous cultivez les deux et la prière, vous allez devenir, sur le plan de la vision, sur le plan de construire, sur le plan de bâtir, vous allez devenir fusionnel. Donc la fusion, avant de devenir la fusion de votre esprit, vous commencez d'abord par devenir une seule chair. Et puis après, vous allez devenir une âme. Vous allez devenir un esprit. Quand on voit ta femme, on t'a vu. Quand on t'a vu, c'est-à-dire vous êtes un. Vous revenez au plan initial, celui que Dieu a créé, à qui Dieu a tout confié. Quand Dieu a créé Adam, il était parfait. Alors tellement il est parfait, Dieu a pris juste une partie et il a séparé, il a créé la femme. Et les deux viennent se recompléter pour devenir un corps, une âme, un esprit. Devenir une âme, ce n'est pas facile. Ça veut dire s'entendre, être en collaboration avec son conjoint, être fusionné. C'est pas évident parce que vous avez des cultures différentes. Vous avez un background différent. La vie vous a blessé de manière différente. Vous avez des systèmes de joie différents. Quand il y a rapport intime, vous rapprochez au fur et à mesure vos points de vue. Vous enlevez par les rapports tout ce qu'il y a de votre culture. Toi, à table, on pose la fourchette gauche. Elle, on peu importe où on pose la fourchette, on s'en fout de la fourchette dans son village. On mange avec la main. Toi, tu as la fourchette. Maintenant vous arrivez, chérie, j'ai été éduqué sur ce principe. On ne mange pas. Parce que vous êtes rencontrés, quand tu l'as draguée, elle t'a pas montré qu'elle aime manger placali avec la main. Non, parce que quand on se rencontre, on est tous raffinés. On va dans les restaurants. Quel homme amène une femme dans un restaurant où les deux s'asseyent sur un bon plat de foutou et de placali avec la main? Mangeons. Les gens, ils vont dans les restaurants, c'est l'aigle. Donc, vous ne savez pas ce que vous êtes chacun à la maison. Donc, quand vous vous mariez, au début, elle peut faire semblant. Mais
le naturel. Et les femmes comme ça, quand elles sont à table avec toi, elles ne mangent pas. Elle dit chérie, parce que ta manière de manger là, ça ne l'arrange pas. Pour manger là, après elle va à la cuisine. Elle dit à la nounou, fais le truc. Elle prend, elle met ça dans la sauce, elle s'assoit là-bas. Ça dit qu'elle est née là-dedans. Ça peut être l'homme aussi qui a ce problème. Proverbe chapitre 5 est clair. Proverbe chapitre 5 est clair. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc quand tu dors avec la femme étrangère, tu lui donnes ta vigueur. Autrement dit, quand tu pars aussi avec ta femme, tu lui communiques ta vigueur. Elle aussi, elle te communique sa vigueur. Donc dans les échanges intimes, il y a un transport d'énergie. Il y a un transport de force. Il y a une fusion de grâce. Il y a une fusion de sagesse. Il y a une fusion de faveur. Le mot vigueur, dans son sens hébraïque, il parle de l'opportunité que Dieu vous a donnée. La chance que Dieu vous a donnée. Donc quand vous avez des rapports réguliers, vous complétez vos années, vous additionnez, vous allez vivre longtemps, vous allez vivre plus longtemps. Oui, c'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. C'est-à-dire, c'est comme si par les rapports, par la fusion, la Bible dit, vous devenez une seule chair. L'un rattrape l'autre dans ce qui manque dans sa vie. C'est pourquoi il dit deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. Il dit quand on dort à deux, on a chaud. Quand tu dors seul, amen. Et tes années un homme cruel. Là c'est la femme adultère, c'est l'adultère. Donc au lieu d'aller avec une femme qui n'est pas la tienne, donne tes années à ton conjoint. Et lui aussi te donne ses années. Fusionnez vos années. Amen. De peur que des étrangers soient rassurés de ton bien et du produit de ton travail dans la maison de ton Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand tu dors avec la femme étrangère, quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu lui donnes ton travail, le fruit de ton travail. Donc ça veut dire quoi? Que dans les rapports intimes là, il y a ton intelligence de travail. Il y a une fusion de vision. C'est pourquoi je dis, il y a plus qu'un échange de plaisir. Il y a des choses profondes qui se passent. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous privez pas. Ne vous privez pas. L'ennemi va travailler pour que vous privez. Il amène ton mari à te vexer. La femme aussi, elle te blesse. Elle t'aime, elle te blesse. Quand tu la regardes, tu ne dis plus rien. Et maintenant, ça fait 1 an dans le couple. Ne vous touchez pas. Il te répugne. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il te touche. Mais le sentiment, c'est la conséquence d'une séduction. Tu as été séduit. Satan est rentré, il t'a donné des idées. Il a accusé le monsieur là, c'est un faux type. Le monsieur c'est un faux type. Toi aussi là, il a pris la pensée. Ta femme là, elle est trop méchante. Elle t'écoute pas. Toujours elle fait pas là. Toujours elle fait pas là. Donc tu n'as plus de désir. Et vous devez vous regarder 1 an. Vous ne fusionnez pas. Vous ne fusionnez pas. Et maintenant l'ennemi frappe. Il frappe chacun de son côté. Frappe. Il tue vos projets, vos affaires. Il les casse. Tu vas commencer à voir que toi-même tes affaires vont commencer à aller à reculons. Tes entreprises ne marchent plus vraiment. Parce qu'elle était la vigueur complémentaire à tes projets. Elle était l'énergie qu'il te fallait pour achever cette idée que tu as commencé. Mais vous n'avez plus de rapport. Nous sommes vieux, il y a longtemps on se connaît. De peur que tu ne gémisses, tu vois ça? Tu ne gémisses près de ta fin. Les gens qui arrêtent d'avoir des rapports, à la fin, ta fin de vie devient dramatique. Si vous voyez un couple, monsieur et madame sont pimpants, souriants, c'est parce qu'ils sont ensemble. Il y a de la vigueur dans... Frère, donne-nous le verset. Il dit, de peur que tu ne gémisses près de la fin quand ta chair et ton corps se consumeront. Avance. Et que tu dises, comment donc ai-je pu avoir la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Avançons. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Comprends? Ça veut dire boire des eaux de ta citerne. Ça veut dire Dieu t'a donné une citerne, de l'eau pour te désaltérer, c'est ta femme. Parce qu'au début il dit, il ne faut pas aller chez la femme étrangère. Il dit, toi ta citerne, l'endroit où je t'abreuve, l'endroit où je te relève, bois les eaux de ta citerne, sois avec ta femme. Il dit, Paul dit, gardez 2 choses, prière et les affaires. Satan ne va pas rentrer. Et tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Oui. Quand tu cherches, tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas fidèle. Ce sont tes eaux, tu verses comme ça. Sur la place publique. La fille, tu ne la connais même pas. Mais tu es fini. C'est un secret. Vous devez garder ça entre vous. C'est pour ça le dragon, le serpent, la sirène des eaux va veiller à ce que des filles viennent te draguer, coucher avec toi. Ton mari va avoir des attitudes et tu vas commencer à convoiter d'autres hommes. À un moment donné, tellement ton mari ne te plaît plus, c'est maintenant que tes pensées sont dehors. Si j'avais un mari comme celui-là, la pensée que tu as vient pas de toi. Ça, c'est une pensée du dragon. Parce que le dragon a lui la perversion sexuelle et il attire tes désirs vers autrui pour disperser ta citerne et tes sources. Il y a des gens qui sont ici, leurs ruisseaux sont partout dans la ville. Tu as un grand destin, un géant comme Salomon. Tellement il était grand, Satan l'a attaqué. Il lui a fait admettre une chose, parce que Satan, le dragon l'a souillé. Vous savez comment Salomon a raté sa vie? Il a été blessé dans son âme par le dragon, par le diable, par l'attitude même de son père. Il va avec une femme, il va avec une femme, il va avec une femme. Et puis après, il a pris la femme d'autrui, il a amené le malheur dans sa maison. Et ses enfants sont devenus incontinents sur le plan sexuel. Donc il a un de ses enfants, lui, il est parti coucher sa propre soeur. Lui, il n'aimait pas les autres filles, c'est sa soeur. Jusqu'à elle était malade. Dès qu'il a eu des rapports avec elle, il a haï.
C'était un démon. Et Salomon, lui, il s'offrait tout ce qu'il voulait. Toutes les filles. Il a vidé ce ruisseau. Dieu n'avait jamais donné à un homme une si grande sagesse, une si grande intelligence. À la fin de ses jours, Salomon s'est prosterné devant le diable. Oui, c'est comme ça qu'on appelle être vidé. Les nombreuses femmes, c'est-à-dire tellement Salomon était sage, Satan a dû lui donner pour le finir 1000 femmes. C'est-à-dire en plus de ça, 300 épouses, 700 concubines. Parce qu'il a trop de ruisseaux. Il prend, Gasparette prend un peu, Amoinette, il a fini. Une année, il visite 365 femmes. L'année qui suit encore, 365 femmes, il n'a pas fini. Après un moment donné, il dit, ouais, Dieu est bon, mais quand même il faut être sage. Allons nous prosterner devant des idoles. La folie l'a atteint. C'est ce qu'il dit. Il dit de peur qu'à la fin de tes jours, tu ne sois consumé. Toi qui étais si brillant, toi qui pouvais bâtir des grandes œuvres. C'est pourquoi, mes amis, croyant en la miséricorde de Dieu, répentez-vous, sortez de l'adultère, fuyez l'impudicité. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera, Hébreux 13, 4. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'impudicité, c'est les rapports avant le mariage. Ça vient souiller ton futur lit conjugal. Car Dieu jugera les impudiques et les... Amen. Donc, ce qui souille le lit conjugal, l'impudicité, l'adultère. Ça amène la souille dans votre couple. Et ça paralyse ta vie. Quand tu entends le son de cette... Si tu te répands, c'est ça la puissance du sang de Jésus. Quand tu confesses tes péchés, le sang de Jésus, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Le rétablissement de toutes choses. Jésus-Christ te ramène ce que tu as perdu. Mais tu dois être conscient que ce que tu faisais n'était pas bien. Tu ne dois pas trouver des excuses. Tu ne dois pas expliquer. Tu ne dois pas faire des compromis avec le péché pour dire oui, si j'en suis arrivé là, d'accord, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire. Mais si je suis arrivé là, c'est parce que tu m'as provoqué. C'est pas parce que tu as provoqué. Tu as été dragonisé, tu as été jézabelisé, tu as été serpentisé, pythonisé, tout ce que tu veux. Mais arrête ça et reconnais que c'est un péché. Celui qui reconnaît que c'est péché, qui les avoue, obtient miséricorde. Mais celui qui ne les avoue pas, celui qui les explique, celui qui les excuse, qui fait des confessions du bout des lèvres, il ne verra pas la victoire parce qu'il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais eu un réel regret. Il a juste qu'il comprenne la philosophie de Dieu. Il va faire des efforts. Quel effort? Sans la repentance et la réelle conversion, tout ce que tu as perdu ne sera pas restitué. C'est parce que tu t'es jamais vraiment repenti que tu n'es pas restitué. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen.